Andalousie, Isieux-siècle. Dans la cour du palais de Cordoue, une foule retient son souffle. Sur une colline, un homme s'élance du haut d'une tour. Il porte un étrange dispositif fait de bois, de soie et de plumes. Cet homme, c'est Abbas ibn Firnas. Son rêve, voler. Scientifique, ingénieur, poète, il est né à Ronda et a passé sa vie à observer les oiseaux, à comprendre le vent. Vers 875, après des années d'expérimentation, il se lance depuis une tour de Cordoue. Contre toute attente, il plane quelques instants avant de s'écraser brutalement. Les témoins de l'époque, notamment le chroniqueur Al-Makari, plusieurs siècles plus tard, racontent qu'il a volé une grande distance mais n'a pas su atterrir correctement. Car il n'avait pas imaginé de queue stabilisatrice. Certains historiens modernes comme Philip Hitti ou Lynn White Jr. considèrent cette tentative comme la première expérience de vol humain documentée de manière plausible bien avant Léonard de Vinci. L'événement n'est pas une légende. Il s'appuie sur les écrits d'Al-Makari, dans Naf al-Tib et des sources arabes plus anciennes, même si certaines exagérations poétiques ont pu se greffer avec le temps. Ce que l'histoire a presque oublié, c'est que cet homme, sans technologie moderne, a risqué sa vie pour comprendre le ciel. Il a ouvert une voie que l'Europe redécouvrira des siècles plus tard. Abbas ibn Firnas, l'homme qui voulut voler, et qui, en un instant suspendu, a prouvé que l'audace précède l'innovation.